Oui, merci Monsieur le Président. J'interviens à la place de mon collègue Ali Doufi sur cette délibération consacrée, la numéro 160 consacrée à la ZAC pépinière. Monsieur le Président, chers collègues, nous prenons acte ce soir d'un deuxième avenant au traité de concession pour l'opération de la ZAC pépinière. C'est la seconde fois que la métropole rattrape cette opération, mal engagée dès le départ, il faut le reconnaître. Les erreurs dans la constitution du dossier de déclaration d'utilité publique ont amené le Conseil d'État à statuer en 2019 en défaveur de l'AMEL, changeant alors l'assiette foncière de la ZAC avec toutes les composantes affectées à la construction et les espaces publics. Une réflexion globale sur le projet a été menée. Nous prenons donc ce soir acte des conséquences que ces décisions ont, des conséquences d'abord d'un temps plus long sur la réalisation opérationnelle. La concession déjà rallongée d'une année est prolongée à nouveau pour 4 ans pour que l'opération aboutisse non plus en 2021 mais en 2026. Des conséquences financières ensuite, puisque la MEL rajoutera 2,7 millions d'euros dans l'opération, donc un dépassement de 20% du budget global. Et enfin, des conséquences évidentes pour l'offre de logements dans le quartier à Lille, puisque l'opération a 66 logements de moins que ce qui était prévu au démarrage, soit un quart du total des logements. Ils devront donc être rattrapés forcément ailleurs dans le programme d'aménagement de la MEL. Nous resterons donc avec le groupe Métropole Avenir attentifs à l'avancée de cette opération et remarquons qu'il ne suffit pas d'avoir un bon aménageur comme la SPL Euralille, mais il doit y avoir aussi un accompagnement du projet par les collectivités, ce qui a manifestement largement manqué ici dans ce dossier. Je vous remercie.